Avant même de parler de comment être performant en entreprise, j'aimerais parler de l'état d'esprit des employés, du mindset de l'employé. Vous savez, la plupart des employés ou même des collaborateurs avec qui je travaille n'ont pas toujours le bon état d'esprit, n'ont pas toujours le bon mindset. Ils se focalisent sur des indicateurs qui ne sont pas toujours pertinents. Par exemple, j'ai certains collaborateurs qui se disent, parce qu'ils ont duré en entreprise, parce qu'ils ont 5, 10 ans, 15 ans d'expérience en entreprise, ils méritent automatiquement une augmentation de salaire, ils méritent une promotion. C'est vrai que dans certaines entreprises, l'ancienneté est récompensée, mais ce n'est pas toutes les entreprises. D'autres collaborateurs se disent parce qu'ils viennent tôt au travail, parce qu'ils travaillent dur et parce qu'ils rentrent très tard, ils méritent automatiquement une augmentation. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas des indicateurs qui sont pertinents. Parce que les entreprises ne récompensent pas l'ancienneté. Les entreprises ne récompensent pas votre diplôme. Les entreprises ne récompensent pas le fait que vous travaillez dur. Les entreprises récompensent votre performance, vos résultats. Donc, le fait de penser que parce que vous venez tôt, vous rentrez tard, vous méritez, arrêtez de penser cela. Parce que vous serez toujours déçu. Pour étayer un peu ce que je dis, je prends l'exemple d'un manager qui confie la mission à 2 collaborateurs. Il leur dit, nous avons constaté que les clients se plaignent beaucoup en entreprise. Et je vous donne cette mission de régler le problème. Le premier collaborateur décide donc d'établir un formulaire de satisfaction client. Et après l'avoir établi, il va voir son manager pour présenter le formulaire. Le deuxième pense à la même idée. Il établit aussi son formulaire de satisfaction client. Mais au lieu d'aller le montrer à son manager, il va directement voir les clients. Et les clients remplissent le formulaire. Donc le collaborateur, après avoir eu les résultats auprès des clients de l'entreprise, il décide donc de les analyser et de proposer des solutions. Et il vient vers son manager avec les réponses des clients et avec les solutions pour régler le problème. Je vous pose la question, entre les 2 collaborateurs, si vous devez promouvoir un, lequel choisirez-vous? Vous pouvez répondre en commentaire. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas vous baser sur le diplôme des collaborateurs. Vous n'allez pas vous baser sur celui qui a bossé très dur. Vous n'allez pas vous baser sur celui qui est le plus ancien. Vous allez regarder les résultats. Donc retenez que les entreprises regardent les résultats. Pour vous octroyer une promotion, pour vous permettre une augmentation de salaire, les entreprises se focalisent sur les résultats. Si vous avez compris cela, alors vous avez fait un grand pas. Maintenant que vous avez compris cela, je vais vous expliquer comment être performant. Il y a plusieurs éléments clés pour être très performant. Mais je vais me focaliser sur trois principaux éléments. Le premier élément, c'est en tant qu'employé ou en tant que manager, c'est d'avoir des indicateurs clés, des indicateurs de performance. Au début, j'ai dit que certains employés se focalisent sur des indicateurs qui ne sont pas pertinents. Donc, je prends le cas d'un responsable qualité dans une entreprise. L'un des indicateurs pertinents pour ce responsable qualité, c'est la satisfaction client, le taux de satisfaction client. Donc, chaque mois, ou chaque 3 mois, ou chaque 6 mois, en fonction de l'entreprise ou en fonction de sa manière de travailler, ce manager peut mesurer, peut calculer cet indicateur. Et si, selon ses critères, la note est supérieure à 80%, alors il a atteint ses objectifs. Donc, c'est de se focaliser, c'est d'abord de définir en tant que manager ou en tant qu'employé les 3, 4 ou les 5 indicateurs pertinents liés à ta fonction et de travailler à les atteindre. Donc, une fois que cela est fait, la deuxième chose, c'est de communiquer sur ces indicateurs. Certains employés sont très performants, mais ne communiquent pas. Ils se disent que même s'ils ne communiquent pas, leur manager ou leur directeur va savoir et va peut-être les augmenter. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Il faut communiquer pour être visible. Dans certaines entreprises, il y a des réunions de management, des réunions de direction qui se font chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Dans d'autres, peut-être que c'est lorsqu'il y a un problème qu'il y a une réunion. Donc, si dans votre entreprise, des réunions ne sont pas planifiées, il faudrait que vous, chaque mois, vous allez voir votre manager ou votre directeur pour lui dire ce mois, voici les indicateurs sur lesquels j'ai travaillé, voici les résultats que j'ai atteints, voici les résultats que j'ai atteints. Donc, cela va permettre à votre collaborateur de vous voir, de savoir que vous existez, surtout si vous êtes dans une très grande entreprise. Et
À force de communiquer sur les résultats que vous aurez une visibilité. Et le jour où votre collaborateur, votre manager, ou votre directeur va vouloir promouvoir quelqu'un, il va se souvenir de vous. La troisième chose qui est un peu facultative en fonction des entreprises, c'est d'être volontaire lorsqu'il y a des activités extra-professionnelles. Par exemple, votre entreprise décide d'organiser un tournoi de Maracana. Vous devez vous porter volontaire pour conduire ce tournoi. Parce que cela va démontrer une capacité d'implication qui est très importante, dont l'entreprise va voir que vous vous sentez impliqué dans les activités. Et cela va vous permettre aussi de coordonner ces activités-là afin d'affirmer votre management, afin d'affirmer votre leadership. Bien sûr, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire trop d'activités extra. Ça risque de vous épuiser et ça risque de faire que vous ne soyez pas performant sur vos indicateurs. Donc faites beaucoup attention, mais de manière générale, si vous voyez que l'entreprise promeut des activités extra-professionnelles, organise par exemple des activités caritatives, soyez volontaire, impliquez-vous, cela va vous permettre donc d'avoir une bonne visibilité au sein de votre entreprise. Donc voici un peu les conseils que j'ai voulu vous partager. J'espère que cela vous sera utile et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.